الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, chers musulmans, chères musulmanes, après des vacances d'été qui ont duré plus ou moins 2 mois, voici que dans quelques jours nos enfants vont reprendre le chemin de l'école. Dans quel but? Vous le savez tous, dans le but d'augmenter leurs connaissances, d'apprendre, de se former afin que dans un avenir proche, ils deviennent des hommes et des femmes qui tireront profit des enseignements qu'ils ont pris à l'école et aussi qui en feront profiter les autres. Et certes, nous vivons dans une société dans laquelle les personnes qui ont fait de longues études et qui ont de grands diplômes sont ceux qui sont réellement respectés et appréciés parmi les gens. Lorsqu'on demande aux gens quelles sont leurs professions et que l'un d'entre eux répond « je suis médecin » ou que l'autre répond « je suis ingénieur » ou qu'un autre répond « je suis architecte ou professeur », alors à ce moment-là, il prendra de la place dans les yeux des gens. Et ils commenceront à lui donner des sobriquets et des surnoms qui conviennent à son statut, professeur, docteur ou autre. Parce que dans notre société aujourd'hui, les gens ne se distinguent les uns des autres que par l'un des 2 éléments suivants. Par l'argent ou par leurs études. Lorsqu'une personne est riche, ou bien qu'elle a fait de longues études, eh bien c'est à elle que les gens vont faire attention. Et c'est elle que les gens vont regarder. Et c'est elle qui va avoir un privilège auprès des gens. Alors qu'à l'inverse, lorsqu'une personne n'a pas fait de longues études, n'a pas fait d'études du tout, et n'a pas non plus d'argent avec lequel il pourrait se distinguer des autres, eh bien, les gens ne lui accorderont aucune importance. Les gens ne se retourneront même pas vers lui. C'est comme s'il était invisible dans leurs yeux. Chers musulmans, je ne suis pas là pour vous parler des études mondaines qu'aujourd'hui tout le monde peut faire. À une époque, c'est vrai que lorsque dans certains pays, aller à l'école n'était pas obligatoire, était réservé à une certaine élite dans la société, alors on encourageait les gens à aller à l'école et à faire des études et ainsi de suite, ainsi de suite. En France, c'est pas le cas. En France, l'école elle est obligatoire, on offre à tout le monde les mêmes opportunités pour étudier, donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je vous parle du fait d'étudier à l'école, vu que vos enfants vont tous à l'école. Moi, en tant qu'imam, dans une mosquée qui m'adresse à des musulmans, je veux attirer l'attention à ceux qui m'écoutent, à ce qui a un rapport dans notre religion. Parce que notre religion, à nous, elle offre à la science une place exceptionnelle, une place de premier choix. Mais en priorité, et avant tout, bien entendu, c'est la science religieuse, la science de notre religion, la science avec laquelle on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette science avec laquelle les gens les plus pauvres et les plus démunis peuvent se distinguer des plus riches et des plus puissants des gens sur terre. Ce n'est pas avec des longues études pour devenir médecin, architecte ou autre, ou bien avec une fortune immense qu'on se distingue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est avec la science qu'on a acquise ici-bas dans sa religion et qu'on a bien entendu mis en pratique. Al-Albiri rahimahullah ta'ala disait que ta fortune ne te rende pas orgueilleux et délaisse-la car elle n'est rien devant ton habileté. Rien ne rendra l'ignorant riche pour les gens, quand bien même lui offrirait-on l'Irak et sa royauté. Fortifier des bâtiments ne te servira à rien, si à cause de l'ignorance ton âme tu as défragmenté. Par sottise, tu as préféré l'argent à la science, par celui qui détient ta vie, tu es bien loin de l'équité. Alors qu'entre deux, il y a un large fossé dans la révélation, tu le verras, si Taha tu sais réciter. Si le riche lève l'étendard de son opulence, toi, c'est celui de la science que tu feras flotter. Si le riche se vautre dans un lit rembourré, toi, c'est au-dessus des planètes que tu es alité. Si le riche monte des montures distinguées, toi, ce sont les voies de la piété que tu as montées. Et s'il dépucelle des merveilleuses vierges, toi, à combien de vierges sagesse tu ôteras la virginité. Et sache que la pauvreté ne te nuira point lorsque tu auras connu ton Seigneur en réalité. Chers musulmans, les gens ne sont pas tous les mêmes. Et dans beaucoup de domaines, ils ne sont pas à la même hauteur et au même pied d'égalité. Allah dit dans le Coran, est-ce que ceux qui savent
et ceux qui ne savent pas sont égaux. Et c'est par la science que les gens se distinguent les uns des autres, et c'est par elle qu'ils se rapprochent le plus de leur Seigneur. Allah dit dans le Coran, certes, ceux qui craignent le plus, et vraiment Allah parmi ses serviteurs, sont les savants. Lorsque le serviteur a atteint le degré de la piété par le biais de la science, alors Allah Ta'ala l'élève parmi les gens, comme il s'est lui-même élevé au-dessus d'eux par sa science. Allah dit dans le Coran, certes, Allah élève ceux qui ont cru parmi vous, ainsi que ceux à qui la science a été donnée en degrés. Le savant, Allah l'élève au-dessus des gens, au-dessus de n'importe quelle personne, même si ces personnes-là sont celles qui l'adorent le plus. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la supériorité du savant sur le dévot, l'adorateur, est comparable à la supériorité de la lune sur tous les astres. Et dans une version du hadith, il a dit, est comparable à ma supériorité sur le plus inférieur d'entre vous. Chers musulmans, la science est la chose la plus noble que l'on trouve dans l'humain. La science a le dessus sur toute chose et rien n'a le dessus sur elle. La science, par rapport à la foi, est au même statut que l'âme dans le corps. La science préserve celui qui la possède et le protège de tous les endroits dans lesquels il se trouve en danger. La science est pour le cœur comme la pluie est pour la terre, une terre qui ne saurait vivre si elle n'est pas arrosée. La science est pour le cœur comme l'eau pour le poisson. Lorsqu'on le retire de son élément, il ne peut plus respirer. La science est pour au milieu des gens comme le cœur est au milieu des organes. Rechercher la science fait partie des meilleures adorations et des plus grandes bonnes actions. Et parmi les meilleures actions après les actes obligatoires, celui qui s'occupe en recherchant la science ne fait que renforcer son corps et repousser de son cœur la maladie. Celui qui a la science se fatiguera moins, œuvrera moins et aura plus de bonnes actions que celui qui n'en a pas. Et tellement la science est importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que la récompense que celui qui la demande obtient continue à couler pour lui même après sa mort tant que les gens en tirent profit. Chers musulmans, sachez que la réelle joie et le vrai bonheur, c'est le bonheur que l'on trouve dans la science utile et dans les fruits que l'on cueille après l'avoir fait pousser. Et sachez que le fait d'aimer la science et ce qu'il apporte fait partie des signes de la joie et du bonheur, tout comme le fait de détester la science et ce qu'il apporte fait partie des signes du malheur. Et sachez que le pouvoir offert par la science est plus important encore que le pouvoir que l'on obtient par sa force. Et sachez que le fait d'aimer la science et de la rechercher est la base de toute obéissance. Et que le fait d'aimer ce bas monde et de le convoiter est la base de toute désobéissance. Chaque cher musulman, sachez que les savants ne sont les héritiers que des prophètes. Et que les savants sont les médecins des cœurs. Et que les savants sont les garants de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa révélation. Les savants sont les gens les plus honorables après les prophètes et les messagers. Les savants dans cette communauté sont comme les prophètes qui se succédaient chez les fils d'Israël. Les savants sont vivants parmi les gens, même si leur corps repose sous la terre. Les savants qui s'occupent jour après jour à demander la science ne cessent d'être en adoration. Le fait d'aimer les savants fait partie de notre religion. Et celui qui veut voir les assises des prophètes, qui jette un œil aux assises des savants. Et que les assises des savants, dans lesquels on enseigne la science et on l'apprend, ne sont que des jardins du paradis, qui sont entourés par les anges et leurs ailes, et sur lesquels descendent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et sur lesquels ceux qui s'y trouvent sont recouverts par la sérénité et par la paix de l'âme. Et certes, Allah, ses anges, les occupants des cieux et les occupants de la terre, jusqu'à la fourmi dans sa fourmilière, et jusqu'au poisson au fin fond de la rivière, tous prient en faveur de celui qui enseigne le bien aux gens. Serviteurs d'Allah, après un exposé tel que celui-ci, allons-nous rester à nous noyer dans les profondeurs de l'ignorance? Après un exposé comme celui-ci, allons-nous continuer à nous désintéresser de la science et préférer à elle le statut de l'ignorance? Après un exposé comme celui-ci, allons-nous continuer à délaisser les assises dans lesquelles on apprend et on enseigne, et leur préférer le fait de s'asseoir devant les chanteurs et les chanteuses, les acteurs et les actrices,
et les sportifs en général. Après cela encore, va-t-on continuer à être fiers de nos diplômes quand on ne s'intéresse pas du tout à notre religion et qu'on est conscient de notre ignorance la concernant? On vit une époque assez spéciale. Une époque dans laquelle les moyens pour apprendre sont nombreux et variés. Des moyens qui sont entre les mains de tout le monde. Avant, pour étudier, il fallait se sacrifier. Il fallait faire de longs périples à pied. Il fallait des fois se priver de nourriture et de boissons. Il fallait quitter sa famille pendant de longues années. Il fallait s'asseoir à même le sol et passer de longues heures le jour et la nuit à étudier, à réviser, à apprendre, à écrire et à lire. Si tu ne te déplaçais pas vers le savant, tu ne pouvais pas apprendre. Aujourd'hui, la science, elle, se déplace vers toi. Et pourtant, malgré cela, on n'a jamais été aussi ignorant. Dans un hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam: Inna Allah la yantazi'u al-ilma intiza'an min sudur al-rijal, walakin yaqbiduhu biqabdi al-ulama. فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Allah ne retirera pas la science d'un coup en la retirant de la poitrine des gens, mais il la retirera des gens en faisant mourir les savants. Lorsque les savants mourront, alors les gens auront besoin de tête. Tout le temps les gens ont besoin de tête pour les diriger. Alors ils iront choisir des têtes ignorantes comme eux. Et ces ignorants-là leur donneront des avis, leur ordonneront et leur interdiront des choses, et ils les suivront, et ils leur obéiront. Et ainsi, ils s'égareront et égareront les autres. Parmi les signes de la fin des temps, fushu ou fashwu al-jahl, le fait que l'ignorance se répande. Et l'ironie et le comble, c'est qu'elle se répande à une époque où il n'a jamais été aussi facile d'apprendre. De chez toi, sur ton canapé, à ton téléphone, en 2 clics, tu as une vidéo. Ou bien tu as un article en français ou dans la langue que tu veux. Et malgré ça, les gens ignorent tout et n'importe quoi. Et en particulier les choses qui concernent leur religion. Et même s'ils viennent tous les vendredis et écoutent lui-même leur parler, très peu d'entre eux tirent vraiment profit de ce qu'ils entendent. Un des meilleurs exemples est le fait de rappeler tous les vendredis qu'il ne faut pas parler, et pourtant tous les vendredis il y a des gens qui parlent. Parmi les exemples, le fait de dire que quand tu rentres à la mosquée alors que l'imam il a commencé la khutbah et qu'il n'y a pas de place, assis-toi où tu trouves de la place et ne dérange pas les gens. Le fait de dire, j'en passe et d'autres, les exemples ils sont nombreux et variés. Et il n'y a qu'à voir aussi les questions qui sont posées aux imams dans les mosquées ou bien aux savants là où ils se trouvent. Des questions qui concernent tout et n'importe quoi. Des choses qui ne nous concernent ni de près ni de loin. Comme ces gens qui nous demandent est-ce que les dinosaures ont existé? Ou bien est-ce que les extraterrestres existent? Ou bien est-ce que j'ai le droit de donner mes organes? Moi, on me pose la question, mais est-ce que tu comptes donner un organe, toi, prochainement? Est-ce que tu as été confronté à la situation dans laquelle on t'a demandé de donner quelque chose dans ton corps? Il me dit non. Ben pourquoi tu demandes alors? Combien de dizaines, de centaines de choses te concernent tous les jours et elles sont pour toi obligatoires? Et pourtant, ça ne te traverse même pas l'esprit de demander après. Même pas. Nous, on est consciencieux vis-à-vis de nos enfants. Quand c'est bientôt la rentrée, on va tous au magasin leur acheter des fournitures scolaires. Et on leur achète des beaux vêtements. Comme ça, à la rentrée, ils arrivent, ils sont propres et ils sont respectables. Puis, durant l'année, quand on fait attention à nos enfants, on fait attention à leurs devoirs. Tous les soirs, quand ils rentrent, tu as des devoirs à faire, devoirs de les textes. Puis tu regardes les devoirs qu'il a à faire. Après, tu lui fais faire ses devoirs. Et tu corriges ses devoirs. Puis tu regardes s'il a des leçons à réviser. Et tu l'aides à réviser en lui posant des questions. Puis tu demandes tu veux savoir quand est-ce qu'il aura des contrôles, des évaluations, des examens. Et tu lui rappelles. Et tu lui dis fais attention. Joue pas à la console. Ne sors pas dehors. Révise. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'on a tous la valeur de ces choses-là. On a appris, on a compris avec le temps que si tu sors de l'école sans diplôme, tu risques de vraiment galérer ici-bas. Tu vas devoir faire des métiers de fortune, comme on dit, t'inscrire à l'intérim, faire ce qu'on te demande de faire et prendre ce qu'on te propose. Alors que celui qui reste à l'école longtemps et qui va tirer en sortir avec un diplôme, lui,
alors il sortira la tête haute et il travaillera où il voudra et il aura un salaire respectable. Quand il sortira dans la rue, ses parents seront fiers. Tu vois mon fils là-bas, il est médecin. Alors que quand il n'a pas été à l'école, il n'a même pas réussi à avoir le brevet des collèges, ses parents ils ne veulent même pas dire aux gens à Daoud Déhala. Sauf s'il arrive à faire de l'argent. Et encore, combien d'entre eux y réussissent? Mais nous, malheureusement, ni on est dérangé par notre propre ignorance, ni on est dérangé par l'ignorance de nos proches. Et quand je parle d'ignorance, je parle de notre ignorance de notre religion. Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire la prière 5 fois par jour, tous les jours, du moment où tu as 7 ans jusqu'à ta mort. Une adoration qui est précédée par la purification, qui est accompagnée par une série de règles et de jurisprudence. La prière elle-même est composée d'une série de règles et de jurisprudence. Et elle est même suivie d'une série de règles de jurisprudence dans le cas où tu ne l'aurais pas faite correctement. Des choses dont tu as besoin tous les jours, tu n'y prêtes aucune attention. Alors que des choses qui ne te concernent jamais, tu veux savoir après elles. On rapporte que l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, un jour dans une de ses assises, un homme il lève la main, il lui dit hey, Cheikh, est-ce que Gog et Magog sont des Arabes? Alors l'imam il lui répond est-ce que tu as maîtrisé toute la science pour aller demander à ce sujet-là? Ça y est, khlas, tu connais le ilm sur le bout des doigts. Tu n'as tellement plus rien à apprendre que tu vas demander des choses qui ne te serviront à rien. La science est immense. La science n'a pas de limite. La science, quand on commence, quand on est petit, et qu'on l'apprend tout au long de sa vie, eh bien avant de mourir, on se rend compte à quel point on n'a encore rien appris. قال أحدهم العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته ما أكثر العلم وما أوسعه من ذا الذي يقدر أن يجمعه. La science c'est un océan dont le rivage est lointain. Il n'a pas de limite que tu puisses atteindre. Et jamais tu pourras récupérer toute la science, même pas le 10e si tu arrives à compter. Qu'est-ce que la science? C'est énorme, et qu'est-ce qu'elle est grande? Qui est capable de tout ramasser? Personne. Et plus tu apprends, et plus tu te rends compte de ton ignorance. Et à l'inverse, l'ignorant, comme il vit dans l'ignorance, alors il n'est pas conscient dans quoi il se trouve. Parce que tout le monde commence ignorant. Et le savant, lui, comme il a été ignorant, plus il apprend, plus il se rend compte de c'est quoi l'ignorance. Alors que l'ignorant, comme il n'a pas encore été savant, jamais il ne saura qu'est-ce que la science. Alors dans les mosquées ou dans les écoles, qui eux aussi font leur rentrée, eux aussi font des publicités sur internet ou ailleurs, où ils disent on commence nos cours bientôt, inscrivez-vous, les inscriptions sont ouvertes à tout le monde, facilité de paiement, vous pouvez apprendre l'arabe, le Coran, le hadith, le fiqh, j'en passe et d'autres. Mais les gens ne s'inscrivent pas. Quand on propose des séminaires dans lesquels on va parler des problèmes de couple, il y a des salles complètes, il y a des listes d'attente. Quand on propose des séminaires, ils appellent ça les coachings, les entraînements, je ne sais pas comment ils appellent ces trucs-là, de personnes qui s'auto-proclament entraîneurs, je vais t'apprendre moi à vivre. Va apprendre à vivre toi d'abord, avant de vouloir apprendre à vivre aux autres. Les gens ils s'inscrivent, ils y vont. Des salles combles. Une journée, 50 €, c'est pas grave, tiens. Apprends-moi à vivre, on t'écoute, vas-y. Apprends-moi à savoir me comporter avec ma femme. Ou bien apprends-moi à savoir me comporter avec mon mari. Et pendant une journée, il leur parle de Freud, il leur parle de je sais pas qui d'autre encore. Et pas une seule fois on entend Qala Allah, Qala Rasulullah, pas une seule fois. Et là, les gens, ils y vont. Pareil, les gens qui sont au chômage et qui ne trouvent pas de travail, on leur propose une formation pour faire n'importe quel travail, ils vont y aller. Quand bien même il n'y aurait pas de travail derrière. Ils disent c'est toujours ça de prix. On ne sait jamais. Formation cariste, formation sécurité, formation ci, formation ça. Ils vont y aller. C'est déjà ça de prix, c'est dans mon CV. Comme ça, demain, si jamais je postule à un travail, eh ben j'aurai de quoi alimenter mon CV. Mais l'ilm, par contre, ça ne t'intéresse pas, toi. De comprendre le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jalla, à travers laquelle il te parle. De comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers laquelle il t'apprend à adorer Allah Azza wa Jalla. De savoir qu'on mettait lacunes dans ta religion. De te rendre compte à quel point tu as des manques. D'ignorer même quoi que ce soit sur ton propre Seigneur et Créateur. Quand tu es incollable sur les chanteurs et les danseurs et les acteurs et les sportifs. Incollable. Une fois, j'ai demandé à quelqu'un de me donner 10 noms de compagnons.
Il m'a dit Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed. Ce ne sont pas des compagnons, ces hommes-là. Ce sont des grands imams de notre communauté, certes, mais ce ne sont pas des compagnons. Après, il m'a dit, tu sais quoi, moi je ne connais pas les sans tranquilles. Vas-y, donne-moi 10 joueurs du PSG. Il m'a donné les joueurs, leur date de naissance, leur date de transfert, leur prix, leur place sur le terrain, quand est-ce qu'ils jouent, quand est-ce qu'ils ne jouent pas. Subhanallah. Subhanallah. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous sommes comme ça. Alors c'est bien, achetez des cartables à vos enfants, des nouvelles baskets, des nouveaux survêtements. Faites attention à leurs stylos, à leurs trousses et à leurs cahiers. Envoyez-les à l'école, accompagnez-les, prenez-les par la main, allez les chercher le soir, ramenez-les à la maison, faites attention à leurs devoirs, aidez-les à réviser et ne pensez pas à ce qui vous permettra de gagner ici-bas et dans l'au-delà. Parce que quand bien même ils auraient les meilleures notes, quand bien même ils auraient les meilleurs des diplômes et les meilleurs des postes, quand ils seront adultes, ils ne pourront gagner avec ça que leur place ici-bas parmi les gens. Alors qu'avec la science d'Allah Azza wa Jal, dans le Coran et la Sunna, ils gagneront leur place auprès d'Allah, ici-bas et dans l'au-delà. Donc si tu n'as toujours pas compris, et que tu préfères des choses futiles à ce qui est vraiment important, si seulement tu savais, mais ne t'inquiète pas, bientôt tu sauras. Car si tu ne sais pas, sache que c'est une catastrophe. Et si tu le sais, eh bien c'est encore pire.